imaginez un hurlement terrifiant qui brise le silence de la nuit, un cri qui glace le sang et qui, selon la légende, annonce la mort. Serait-ce le rugissement d'une bête surnaturelle ou l'œuvre d'un meurtrier bien réel? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus sombres de la lande anglaise. Une affaire où chaque pas dans le brouillard pouvait être le dernier et où un simple chien se transforma en cauchemar vivant. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire, de quelle ville nous regardez-vous? J'adore découvrir jusqu'où voyagent nos histoires. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vous promets, ce que Sherlock Holmes et le docteur Watson vont découvrir dépassera tout ce que vous pouvez imaginer. Le train s'ébranla doucement, hors de la gare de Paddington, emportant Holmes et Watson vers le Devon. Dans le compartiment, la fumée des lampes dansait, et le silence n'était rompu que par le battement régulier des roues sur les rails. Watson, assis en face de son ami, observait la concentration glaciale qui se peignait sur ses traits. Holmes, penché sur un dossier de cuir, relisait les témoignages recueillis après la mort de Sir Charles Baskerville. Ses yeux gris, perçants comme des lames, semblaient chercher des détails invisibles pour tout autre regard. Il referma brusquement le dossier et murmura « Mon cher Watson, il ne faut jamais craindre les légendes, mais toujours redouter les hommes qui les exploitent. » Watson acquiesça, bien qu'une inquiétude persistante rongeât son esprit. Les récits de ce chien spectral l'avaient frappé plus qu'il ne voulait l'avouer. Pourtant, il se força à sourire. « Vous pensez donc que tout ceci n'est qu'un stratagème humain ?» Holmes, sans lever les yeux, répondit d'un ton sec. « La peur est l'arme la plus efficace. Je parierais ma pipe que le meurtrier en use avec brio. » À travers la vitre, la campagne anglaise s'étendait, sombre et silencieuse. Les collines devenaient de plus en plus sauvages, les bois plus épais, comme si la civilisation reculait devant une terre antique et menaçante. Watson ressentit une étrange oppression, comme si la lande elle-même les observait. Holmes, lui, semblait parfaitement serein. Il sortit sa montre de gousset, nota l'heure exacte, puis tira une loupe de sa poche. Chaque minute compte, Watson. Un détail, aussi minime soit-il, peut briser le voile de la superstition. Watson regardait son ami avec admiration, mêlée de perplexité. Combien de fois avait-il vu Holmes transformer un mystère apparemment surnaturel en une vérité claire et implacable? Mais cette fois-ci, une part de lui redoutait que l'affaire ne cache quelque chose de plus sombre encore. Le train siffla longuement avant de ralentir à la petite gare de Dartmoor. Une brise glaciale s'engouffra dès qu'ils posèrent le pied sur le quai. L'air était saturé de brume, et les silhouettes des habitants, figées et craintives, semblaient porter le poids d'une malédiction invisible. Holmes avança sans un mot, le manteau battant au vent, suivi de Watson qui serrait les dents. Dans son esprit, résonnait encore ce hurlement dont les paysans parlaient, ce cri monstrueux qui résonnait dans les nuits de pleine lune. Était-ce vraiment l'imagination d'un peuple superstitieux ou bien l'avertissement d'un danger imminent, alors que la voiture qui devait les mener au manoir Baskerville s'approchait? Holmes se pencha légèrement vers Watson et chuchota « Préparez-vous, mon ami. Ce que nous allons affronter ne sera pas seulement une enquête. Ce sera un duel entre la raison et la peur. » La calèche cahotait sur le chemin pierreux, ses roues grinçant dans la nuit humide. La lande s'étendait autour d'eux, immense et sauvage, comme un océan de brume et de silence. Watson, emmitouflé dans son manteau, jetait des regards nerveux aux collines, persuadé de percevoir des ombres mouvantes entre les rochers. Holmes, quant à lui, restait immobile, les yeux fixés sur le vide. On aurait dit qu'il écoutait quelque chose d'imperceptible aux oreilles humaines. Soudain, il dit d'une voix basse « Vous entendez, Watson ?» Le silence. « Il est trop lourd. La lande cache quelque chose. » Au loin, les contours sombres du manoir Baskerville apparurent. Hautes tours de pierre, fenêtres étroites comme des orbites vides, murs couverts de lierre. La demeure semblait sortir des entrailles même de la terre.
Watson sentit un frisson courir le long de son échine. Un majordome raide et silencieux les accueillit à l'entrée. Son visage pâle et son regard fuyant accentuaient l'atmosphère d'angoisse. Dans le hall aux chandeliers vacillants, chaque portrait d'ancêtre semblait les suivre du regard, comme pour rappeler la malédiction de la famille. Holmes inspecta brièvement les tapis usés, les traces de boue au sol, la poussière oubliée dans un coin du couloir. Le passé laisse toujours des marques, murmura-t-il, esquissant un sourire énigmatique. Watson savait qu'il était déjà en train de relier les indices invisibles entre eux. Sir Henry Baskerville, jeune héritier au regard inquiet, vint à leur rencontre. Ses mains tremblaient lorsqu'il serra celle de Watson. « Je ne dors plus, docteur. Chaque nuit, ce hurlement résonne sur la lande. Je crains que la malédiction qui a tué mon oncle ne vienne me chercher à mon tour. » Holmes posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme. « Ce n'est pas une malédiction qui vous menace, mais un ennemi de chair et d'os. Montrez-moi la lande, Sir Henry. Je veux voir l'endroit où tout a commencé. » Watson frissonna à ces mots. Malgré la force tranquille que dégageait Holmes, l'idée de s'aventurer dans ce désert spectral au cœur de la nuit lui serrait la gorge. Pourtant, il savait qu'il suivrait son ami, coûte que coûte. Au dehors, le vent redoubla et fit gémir les vieilles pierres. Une bougie s'éteignit brusquement dans le couloir, plongeant le manoir dans une demi-obscurité. Et dans ce silence oppressant, il sembla à Watson qu'un souffle lointain, semblable à un grondement animal, venait des profondeurs de la lande. La nuit avait enveloppé Dartmoor d'un manteau de brume. Holmes, Watson et Sir Henry s'aventurèrent au-delà du manoir, guidés seulement par une lanterne vacillante. Le sol marécageux s'enfonçait sous leurs pas, libérant des odeurs de terre humide et de mousse ancienne. Watson tendait l'oreille, persuadé d'entendre des bruits furtifs derrière eux. Un craquement, un souffle, peut-être le pas léger de quelqu'un qui les suivait. Mais chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait que la brume mouvante, ondulant comme un voile trompeur. Holmes avançait d'un pas sûr, la canne à la main, les yeux scrutant le moindre détail. « Observez, Watson. Les empreintes dans la boue ne sont pas celles d'un chien ordinaire. La taille est démesurée, mais notez, il n'y a aucun poids, aucune profondeur, comme si elles avaient été placées là volontairement. » Sir Henry, blême, balaya la lande du regard. « Alors, quelqu'un veut me faire croire que le chien est réel? Mais pourquoi ?» Holmes ne répondit pas, ses lèvres se pinçant dans un sourire glacial. Tout à coup, un hurlement retentit, plus proche, plus puissant que jamais. Un son monstrueux qui résonna à travers les collines, faisant vibrer la terre et geler le sang dans leurs veines. Sir Henry sursauta. Watson sentit son cœur bondir dans sa poitrine, et même Holmes, l'espace d'une seconde, sembla figé par le cri. La lanterne s'éteignit sous l'effet du vent brutal. Ils furent plongés dans une obscurité totale. Seules les étoiles lointaines éclairaient faiblement la lande, comme des yeux froids observant la scène. Watson sentit sa main trembler en cherchant une allumette. Holmes posa calmement une main sur son épaule. « Ne bougez pas. La peur pousse les hommes à commettre des erreurs fatales. Ce hurlement n'est qu'une arme psychologique, rien de plus. » Pourtant, dans la voix du détective résonnait une tension inhabituelle. Des pierres me roulèrent sur la colline voisine, comme si quelque chose de massif venait de s'y déplacer. Sir Henry recula d'un pas, haletant. Watson déglutit difficilement, ses yeux fixés sur les ténèbres. Était-ce la légende qui prenait vie, ou un piège d'une cruauté inouïe? Au loin, dans la brume, deux lueurs apparurent, deux flammes immobiles, jaunes et froides, comme des yeux incandescents. Holmes murmura alors, d'une voix à peine audible, « Préparez-vous, Watson. Ce que nous allons affronter dépasse l'imagination des simples mortels. » L'aube se leva sur la lande, dissipant peu à peu la brume nocturne. Holmes, resté debout presque toute la nuit, examinait le sol avec une précision méthodique. Ses doigts,
Fin soulevait des touffes d'herbe, grattait la terre humide, observait chaque détail, comme si le sol lui-même racontait une histoire cachée. Watson, encore troublé par le hurlement entendu, observait son ami avec admiration. Holmes avait ce don d'effacer toute peur par la froideur de son raisonnement. Voyez Watson, ces empreintes canines, elles ont été dessinées pour impressionner. Trop régulières, trop visibles. Un véritable animal aurait laissé des marques plus naturelles, plus dispersées. Sir Henry s'approcha, le visage pâle, mais décidé. « Vous voulez dire que tout cela n'est qu'une mise en scène? Quelqu'un tente de me terroriser ?» Holmes hocha la tête. « Exactement. La question est, qui profite de votre mort et qui connaît assez bien cette lande pour orchestrer un tel théâtre ?» Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le cri lointain d'un corbeau. Watson sentit ses entrailles se nouer. La logique d'Holmes semblait implacable, mais la vision de ces traces géantes, combinée au hurlement de la veille, continuait de le hanter. Tout à coup, Holmes se pencha et ramassa un objet à demi enfoui dans la boue. Un fragment de tissu grossier, arraché, comme si quelqu'un s'était accroché dans la course. « Voilà un premier fil, Watson. Ce morceau de drap ne vient pas d'un noble, mais d'un paysan ou d'un vagabond. » Watson prit la pièce entre ses mains. L'odeur forte d'humidité et de sueur s'en dégageait. Il la garda un instant, puis la remit à Holmes. Peut-être appartient-elle à celui qui fait résonner ces hurlements. Holmes sourit finement. Ou à celui qui les orchestre. Sir Henry, visiblement nerveux, proposa de rentrer au manoir. Mais Holmes insista pour continuer l'exploration. Plus nous restons ici, plus nous comprenons la mise en scène. La peur est un rideau. Il faut tirer dessus pour révéler l'acteur. En longeant une colline, Watson aperçut soudain une silhouette furtive disparaître derrière un rocher. Un homme, vêtu de haillons, qui semblait les espionner. Il s'élança, mais Holmes posa une main ferme sur son bras. « Pas maintenant. Il faut observer avant d'agir. » Les trois hommes restèrent immobiles, fixant la direction où l'inconnu avait disparu. Et dans le silence tendu de la lande, Watson comprit que leur ennemi n'était peut-être pas une bête surnaturelle, mais un homme de chair et de sang, prêt à tout pour protéger son secret. La silhouette avait disparu derrière les rochers, avalée par la brume épaisse qui recouvrait la lande. Watson sentit l'envie pressante de se lancer à sa poursuite, mais Holmes, d'un geste sec, lui fit signe de rester immobile. « Patience, mon cher ami. Les imprudents se perdent dans ce brouillard, mais les observateurs découvrent la vérité. » Ils attendirent plusieurs minutes, le souffle court, tandis que le vent faisait gémir les collines. Soudain, un éclat de lumière jaillit au loin, comme une lanterne dissimulée maladroitement. Holmes plissa les yeux. « Voilà notre homme. Il n'est pas un spectre, mais il ne veut pas être vu. » Watson sentit son cœur s'accélérer. « Peut-être un paysan. » Holmes esquissa un sourire. Un paysan qui se cache ainsi n'est jamais innocent. Sans bruit, ils descendirent la pente, contournant les pierres pour approcher de l'endroit. La lanterne s'éteignit brusquement, plongeant la lande dans une obscurité glaciale. Sir Henry frissonna. C'est comme si cet homme savait que nous le suivions. Holmes répondit froidement. « Il sait. » Watson, à genoux près d'une touffe d'herbe, remarqua des traces de pas fraîches. Elles étaient de plus petites que celles du soi-disant chien, mais profondes, marquées par un poids humain. Un homme robuste, habitué à marcher sur ce terrain. Constata-t-il, Holmes approuva d'un signe de tête. Au loin, un cri rauque résonna. Cette fois, humain, étouffé, comme un gémissement dans la brume. Sir Henry pâlit, mais Holmes, imperturbable, s'avança d'un pas vif. « Suivez-moi, Watson. Si nous ne découvrons pas qui est cet homme, nous resterons prisonniers de ses illusions. » Ils atteignirent une anfractuosité dans la roche, une sorte d'abri naturel. L'air y était lourd, imprégné de fumée de bois et de nourriture récemment cuite. Des restes de feu encore tièdes gisaient au sol. « Il vit ici, » murmura Watson, surpris. Holmes examina chaque recoin, ses yeux brillants d'excitation. Dans un coin, roulé à la hâte, se trouvait une couverture grossière, et posée sur une pierre plate,
un morceau de papier chiffonné. Holmes le déplia avec précaution. Sur le billet, écrit d'une main tremblante, « Attention à la bête, la lande dévore les imprudents ». Watson sentit un frisson parcourir son dos. « Alors, cet homme aussi croit à la malédiction ?» Holmes replia calmement le billet et répondit d'une voix glaciale. « Ou bien il veut que nous y croyions. » Le feu encore tiède indiquait que l'homme n'était pas loin. Holmes, accroupi dans l'abri, examinait chaque trace avec une précision chirurgicale. Ses doigts effleuraient les cendres, mesuraient les pas, suivaient les moindres détails. Watson savait que dans l'esprit de son ami, un tableau invisible prenait déjà forme. Un froissement résonna derrière eux. En un instant, Watson se retourna, le revolver à la main. Une ombre surgit, haute et voûtée, les yeux brillants dans la pénombre. L'inconnu resta immobile, comme un animal acculé, puis recula d'un pas en voyant l'arme. Holmes leva calmement la main pour apaiser Watson. « Rangez cela, nous n'avons pas affaire à un criminel violent. » « Pas encore. » Il s'approcha lentement de l'homme, qui tremblait comme une feuille. Son visage émacié était marqué par la faim et la peur. Watson reconnut alors ce regard désespéré, ce manteau usé. Cet homme n'était pas un vagabond ordinaire. Holmes, d'une voix tranchante, confirma ses soupçons. « Vous n'êtes pas un étranger ici. Vous êtes un prisonnier évadé. » L'homme poussa un grognement guttural et tenta de fuir. Mais Holmes, plus rapide qu'on ne l'aurait cru, lui barra la route. Watson s'avança, stupéfait. « Un évadé? Sur cette lande ?» Holmes répondit d'un ton sec. « Oui, Selden, le criminel en fuite. » Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Selden, le meurtrier évadé du pénitencier voisin, dont les journaux parlaient depuis des semaines. Watson sentit ses jambes se raidir. Était-ce lui qui imitait les hurlements, se dissimulant dans la lande pour effrayer la famille Baskerville? Selden, haletant, secoua la tête. « Non, je n'ai rien à voir avec vos fantômes. Je ne veux que survivre ici. » Sa voix rauque trahissait la vérité d'un homme traqué, mais Holmes gardait ses yeux fixés sur lui, froids comme l'acier. « Alors pourquoi ces papiers? Pourquoi ces avertissements ?» demanda Holmes, en brandissant le billet trouvé dans l'abri. Selden détourna le regard, incapable de répondre. Watson sentit qu'il y avait une autre main derrière cette mise en scène, une main invisible qui tirait les ficelles. Holmes recula enfin, laissant l'homme s'enfuir dans la brume. Watson, choqué, s'exclama « Pourquoi l'avoir laissé partir ?» Holmes rangea calmement le billet dans son manteau et répondit « Parce que, mon cher Watson, Selden n'est qu'un pion. Le véritable joueur est encore caché, et c'est lui que nous devons démasquer. » Le retour au manoir se fit dans un silence lourd. Sir Henry marchait à grandes enjambées, ses traits crispés par l'inquiétude. Watson, lui, repassait chaque détail dans son esprit. L'abri, les cendres, le billet, l'homme évadé. Mais une question obsédante restait sans réponse. Qui alimentait la peur du chien fantôme? Holmes, imperturbable, alluma sa pipe dès qu'ils franchirent le seuil du hall. La flamme dansa sur ses yeux acérés. Selden n'a ni les moyens, ni l'intelligence pour orchestrer cette mascarade. Quelqu'un d'autre manipule la légende pour servir ses propres intérêts. Watson s'approcha du bureau, où de vieux parchemins racontaient l'histoire maudite des Baskerville. Chaque génération semblait marquée par des morts violentes et inexpliquées. Croyez-vous, Holmes, qu'un membre de la famille puisse être impliqué? Demanda-t-il la voix hésitante. Holmes tira une longue bouffée avant de répondre. Les criminels les plus habiles sont toujours ceux que l'on croit incapables de l'être. Mais souvenez-vous, Watson, ce n'est pas la malédiction qui tue, c'est l'avidité humaine. Un majordome entra alors, tenant une lettre trouvée au portail. Le papier, jauni par l'humidité, contenait quelques mots tracés d'une écriture nerveuse. « Ne sortez pas seul dans la lande, où vous n'en reviendrez jamais. » Sir Henry pâlit en lisant. Watson sentit son sang se glacer. Holmes, cependant, sourit légèrement. « Voilà qui confirme mes soupçons. L'ennemi est proche, il veille sur chacun de nos pas et cherche à nous intimider.
Mais plus il tente de nous effrayer, plus il se trahit. Au dîner, l'ambiance resta tendue. Chaque bruit dans le manoir paraissait suspect. Chaque ombre projetée par les chandelles semblait surveiller leurs gestes. Watson remarqua même un reflet étrange dans une vitre, comme si quelqu'un les observait depuis l'extérieur. Après le repas, Holmes entraîna Watson dans la bibliothèque. À voix basse, il déclara « Quelqu'un au sein même de ce domaine nous ment, Watson. L'ombre que nous poursuivons n'est pas un vagabond, mais un esprit calculateur, tapi sous un masque d'innocence. » Watson hocha la tête, partagé entre admiration et effroi. Si Holmes avait raison, le manoir des Baskerville n'était pas seulement hanté par une légende, mais par une trahison bien réelle, et peut-être par un meurtrier qui se trouvait déjà sous leur toit. La nuit était tombée une fois de plus sur le manoir, et le vent faisait gémir les volets comme des âmes errantes. Watson, incapable de dormir, se leva et parcourut les couloirs sombres. Il avait l'impression que chaque tableau ancien, chaque regard figé dans la toile, suivait ses pas. En passant devant la salle à manger, il aperçut une silhouette immobile près de la fenêtre. C'était le majordome Barrymore. L'homme fixait la lande avec une intensité étrange, comme s'il attendait un signal. Lorsqu'il remarqua la présence de Watson, il sursauta et s'excusa maladroitement avant de s'éclipser. Le lendemain matin, Watson rapporta la scène à Holmes, qui écouta attentivement, sans interrompre. Ses yeux brillèrent d'un éclat vif. « Excellent, mon cher ami. Ce comportement confirme mes soupçons. Les Barrymore cachent quelque chose. Reste à savoir si leur secret concerne l'affaire ou s'ils dissimulent un autre drame. » Pendant la journée, Holmes se fit discret, observant les domestiques, analysant chaque geste, chaque murmure. Watson remarqua que son ami s'attardait particulièrement sur les allées et venues du majordome et de son épouse, qui semblaient perpétuellement nerveux. Au dîner, l'atmosphère était tendue. Holmes posait des questions innocentes sur la lande, mais ses mots semblaient piquer les Barrymore comme des aiguilles invisibles. Lady Barrymore baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement sur la nappe. Plus tard dans la soirée, Holmes entraîna Watson dans un couloir sombre. « Ce soir, nous allons les suivre. J'ai la conviction qu'ils sortent lorsqu'ils pensent que tout le monde dort. » Watson acquiesça, le cœur battant. Il connaissait ce regard, dans les yeux de Holmes. L'instant où le piège se referme. À minuit, des pas feutrés résonnèrent dans le manoir. Les Barrymore, tenant une lanterne voilée, traversèrent discrètement le hall et se dirigèrent vers une porte arrière. Holmes et Watson, tapis dans l'ombre, les suivirent à distance. Les domestiques s'avancèrent dans la lande glaciale. La femme du majordome leva sa lanterne vers une colline et fit un signe lumineux. Quelques secondes plus tard, une réponse apparut au loin. Une autre lumière clignotante dans la brume. Watson sentit son sang se figer. Holmes, un sourire glacé aux lèvres, murmura « Voilà Watson, le manoir lui-même communique avec l'ombre qui hante la lande. Nous venons de surprendre une conspiration en plein cœur de la nuit. » Les Barrymore s'étaient figés, surpris par la voix ferme de Holmes. La lanterne tremblait dans la main du majordome, projetant des ombres déformées sur la lande. Watson, revolvé à la ceinture, se tenait en retrait, prêt à intervenir. « Assez de mensonges, » déclara Holmes, ses yeux étincelants dans la nuit. « Vous envoyez des signaux à cet homme, caché dans la lande. Si vous ne parlez pas, je vous livre à la police, dès demain. » Le majordome blêmit, et sa femme se mit à pleurer silencieusement. Lady Barrymore finit par murmurer d'une voix brisée « C'est mon frère, monsieur Holmes. Selden, l'évadé. Je ne pouvais pas l'abandonner dans ce désert glacial. Nous lui apportons de la nourriture, des couvertures. C'est tout. » Watson sentit un mélange de soulagement et d'horreur. L'homme qu'ils avaient surpris la nuit précédente n'était pas seulement un criminel, mais aussi le frère d'une femme désespérée, prête à tout pour sauver ce qui restait de sa famille.
Holmes resta un moment silencieux, fixant le couple en pleurs. Puis, d'un ton sec mais mesuré, il répondit « Je ne vous dénoncerai pas, mais sachez que votre compassion pourrait mettre Sir Henry en danger. L'homme que vous protégez n'est pas seulement un fugitif, il est une pièce du puzzle qui nous échappe encore. » Les Barrymore s'inclinèrent, soulagés, mais l'angoisse ne quittait pas leur visage. Watson demanda à voix basse « Holmes, pensez-vous qu'ils disent la vérité ?» Son ami hocha la tête. « Oui, leur peur est sincère, mais ce qui m'inquiète, Watson, c'est la main qui guide ces événements dans l'ombre. Ce n'est pas Selden, le stratège. » De retour au manoir, Holmes s'installa dans la bibliothèque et déroula mentalement chaque fil de l'affaire. Watson le regardait, fasciné. « Vous avez l'air de tenir quelque chose, » dit-il. Holmes souffla un nuage de fumée et répondit « J'entrevois le contour du complot, mais il nous manque encore la pièce maîtresse. » À cet instant, un hurlement retentit dans la lande, plus proche que jamais, si violent qu'il fit trembler les vitres du manoir. Sir Henry, réveillé en sursaut, surgit dans le couloir, livide. Les domestiques hurlèrent, et la maison entière se mit à frissonner sous l'écho du cri infernal. Holmes, les yeux soudain durs comme l'acier, murmura « Voilà l'arme de notre ennemi, un hurlement qui glace les âmes et renforce la légende. Mais je le jure, Watson, avant que cette nuit ne s'achève, je saurai si ce monstre est de chair, de sang ou de fumée. » Holmes s'élança hors du manoir sans attendre, Watson et Sir Henry sur ses talons. La brume s'épaississait à chaque pas, avalant les silhouettes et étouffant les sons. Pourtant, le hurlement continuait de résonner, comme un écho venu d'un autre monde. Watson serrait son revolver, le cœur battant à tout rompre. Jamais il n'avait ressenti une telle peur, mêlée à une étrange excitation. « Holmes, » dit-il d'une voix tremblante, « et si cette fois-ci, la légende était réelle ?» Mais son ami ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'une concentration glaciale, rivés vers l'horizon. Ils atteignirent une colline, où l'herbe rase s'inclinait sous le vent. Là, Holmes s'accroupit et examina le sol à la lueur de sa lanterne. De larges empreintes s'étendaient dans la boue, énormes, monstrueuses. Watson sentit son sang se figer. Elle semblait bel et bien appartenir à un chien géant. « Regardez bien » murmura Holmes. « Les bords sont nets, artificiels. Quelqu'un a trafiqué ces traces, Watson. Mais le plus inquiétant, c'est qu'elles mènent droit vers Sir Henry. » Ce dernier blêmit et recula instinctivement. Tout à coup, un grondement sourd retentit derrière eux. Watson se retourna brusquement et crut voir deux yeux flamboyants percer la brume. La bête surgit alors, massive, hurlante, ses crocs étincelants sous la lueur de la lune. Sir Henry poussa un cri de terreur et manqua de tomber en arrière. Watson leva son arme, prêt à tirer, mais Holmes l'arrêta d'un geste brutal. « Pas encore !» cria-t-il. Ses yeux, froids et calculateurs, suivaient chaque mouvement de la créature. Le chien bondit, ses pattes frappant la terre comme des coups de tonnerre. Watson eut l'impression qu'il allait les dévorer sur place, mais au dernier instant, Holmes fit un pas de côté et braqua sa lanterne en pleine face de la bête. À cette lumière, Watson aperçut l'impensable. Le pelage de l'animal luisait d'une étrange substance phosphorescente. Le monstre n'était pas une apparition surnaturelle, mais un chien dressé, maquillé pour paraître démoniaque. Sir Henry, effondré, comprit alors qu'il avait failli mourir d'une illusion savamment entretenue. Holmes, le regard sombre, prononça d'une voix glaciale « Voilà la vérité, Watson. Le fantôme n'était qu'une création humaine. Mais derrière cette bête, il y a un maître, et c'est lui que nous devons démasquer. » De retour au manoir, Sir Henry était encore tremblant, mais Holmes, implacable, paraissait étrangement calme. « La peur est une arme, mon cher Watson, » déclara-t-il en ôtant son manteau, « et notre adversaire la manie avec une précision diabolique. Mais il ignore que ce soir, il est tombé dans son propre piège. Watson,
stupéfait, demanda « Vous saviez qu'un chien allait apparaître ?» Holmes esquissa un sourire froid. « J'avais mes soupçons depuis que j'ai trouvé ces empreintes truquées. Mais il me fallait une preuve, et maintenant, nous l'avons. » Sir Henry, encore pâle, se leva brusquement. « Mais qui veut ma mort ?» Sa voix résonna dans la salle comme un écho désespéré. Holmes le fixa avec gravité. « Patience, Sir Henry. Le coupable se croit encore invisible, mais il a déjà laissé trop de traces derrière lui. » Toute la journée suivante, Holmes multiplia ses allées et venues dans le manoir, examinant les couloirs, interrogeant les domestiques, notant chaque geste suspect. Watson le suivait, admirant sa froide logique. Mais un doute persistait dans son esprit. Si l'ennemi était si proche, pourquoi n'agissait-il pas plus ouvertement? Au crépuscule, Holmes se confia enfin à Watson. « J'ai compris le cœur de l'affaire. L'héritage des Baskerville attire plus qu'une malédiction. Il attire la cupidité. Si Sir Henry disparaît, l'héritage change de main. Et celui qui orchestre ce théâtre d'horreur ne cherche rien d'autre que l'or et le pouvoir. » Watson sentit une sueur glacée perler sur sa nuque. « Vous pensez que le meurtrier était quelqu'un du cercle intime ?» Holmes hocha la tête. « Oui, et ce soir, nous allons le pousser à se dévoiler. » Il demanda à Sir Henry de se promener seul sur la lande, après le dîner, comme si de rien n'était. « Mais restez calme, » lui dit-il. « Nous serons là, dans l'ombre. » Sir Henry hésita, mais accepta, sachant qu'il n'avait plus le choix. Watson sentit son cœur se serrer en voyant le jeune homme sortir seul dans la brume. Chaque pas résonnait comme un adieu. Holmes, accroupi derrière un muret de pierre, observait la scène avec une intensité glaciale, son revolver prêt à jaillir. Dans le silence oppressant de la lande, un craquement se fit entendre. Une silhouette se glissa hors de l'obscurité, avançant lentement vers Sir Henry. Watson, figé, comprit qu'il venait enfin de démasquer celui qui manipulait les ombres. La silhouette s'approcha lentement de Sir Henry, glissant entre les rochers comme une ombre vivante. Watson sentit l'adrénaline envahir son corps, prêt à bondir, mais Holmes posa une main ferme sur son bras. « Pas encore. Attendons qu'il se trahisse. » À la lueur pâle de la lune, le visage de l'homme apparut. C'était Stapleton, le voisin naturaliste, celui que tout le monde considérait comme inoffensif, passionné seulement par ses papillons et ses promenades dans la lande. Son expression, pourtant, n'avait plus rien de paisible. Ses yeux brillaient d'une haine glaciale. Il avançait avec une laisse à la main. Watson comprit avec horreur qu'il appelait la bête. Un grondement retentit aussitôt, plus proche, plus menaçant. Stapleton souriait, persuadé que Sir Henry était déjà condamné. Au moment où il s'apprêtait à lâcher le chien monstrueux, Holmes surgit de l'ombre, son revolver pointé droit sur lui. « Halte là, Stapleton. Votre théâtre s'achève ce soir. » Watson bondit à ses côtés, arme au poing. Sir Henry, tétanisé, recula brusquement. Stapleton blêmit, mais son regard ne perdit rien de sa fureur. « Vous ne comprenez rien, cet héritage devait être à moi. La lignée des Baskerville n'aurait jamais dû survivre. » Sa voix tremblait, entre la rage et la folie. Holmes avança d'un pas, son ton tranchant comme une lame. « Vous avez maquillé ce chien avec des substances phosphorescentes, semé la terreur, exploité une légende pour couvrir vos crimes. Vous avez tué Sir Charles et voulu faire de même avec Sir Henry. Mais vous avez oublié une chose. La raison perce toujours la brume. » Watson vit Stapleton trembler, hésiter, puis faire un geste brusque pour libérer la bête. Le chien surgit dans un rugissement, ses crocs étincelant dans la nuit. Watson tira aussitôt, suivi de Holmes. L'animal s'écroula, hurlant une dernière fois, avant de s'éteindre dans un silence lugubre. Stapleton poussa un cri de rage et tenta de fuir dans la lande. Holmes ordonna « Watson, avec moi !» Et ils se lancèrent à sa poursuite, leurs pas résonnant sur le sol marécageux. La brume engloutissait déjà la silhouette du criminel. Sir Henry
effondré au sol, regardait la scène d'un air abasourdi. La malédiction n'était plus qu'un mensonge déchiré par la vérité, mais la traque du véritable coupable ne faisait que commencer. Stapleton courait à perdre haleine à travers la lande, ses pas résonnant sur le sol humide, projetant des éclaboussures de boue dans la brume. Watson et Holmes le poursuivaient sans relâche, leurs silhouettes sombres se découpant sous la lueur blafarde de la lune. Le terrain devenait de plus en plus traître. Chaque pas menaçait de s'enfoncer dans les marais mouvants, ces pièges naturels capables d'engloutir un homme en quelques secondes. Stapleton connaissait mieux que quiconque ces chemins dangereux, mais sa panique l'aveuglait. Watson, haletant, sentit son cœur battre à tout rompre. La silhouette de Stapleton se perdait par instants dans le brouillard, réapparaissait, puis disparaissait encore. « Holmes, il va nous échapper !» cria-t-il, mais son ami, imperturbable, répondit d'une voix ferme « Non, les marais réclament toujours leur dû. » Soudain, un cri déchirant résonna dans la nuit. Stapleton venait de s'enfoncer dans une zone de tourbière, ses jambes aspirées par la boue visqueuse. Il se débattait furieusement, ses bras battant l'air comme ceux d'un noyé. Holmes et Watson s'arrêtèrent à distance, observant la scène avec une gravité glaciale. Le criminel hurlait des injures, appelait à l'aide, promettait de se venger. Mais plus il luttait, plus il s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Watson fit un mouvement pour s'approcher, mais Holmes l'arrêta d'un geste sec. Non, le destin de Stapleton était scellé dès qu'il a choisi de vivre par la peur et la tromperie. Leurs regards restèrent fixés sur la silhouette qui disparaissait lentement sous la boue. Le brouillard se referma peu à peu, avalant les cris et la dernière image du meurtrier. Puis le silence retomba sur la lande, lourd, oppressant, presque irréel. Watson sentit une étrange sensation le submerger, un mélange de soulagement et de malaise. La justice avait été rendue, mais d'une manière implacable, sans procès ni pardon. Holmes, immobile, laissa échapper un long soupir. Ainsi s'achève la malédiction des Baskerville, non pas par un spectre, mais par la folie d'un homme. Puis, se tournant vers Watson, il ajouta d'une voix plus douce « Venez, mon ami, la lande a eu son sacrifice, et Londres nous attend. » De retour à Londres, le tumulte des fiacres et le brouillard des ruelles de Baker Street semblaient presque irréels après les nuits glaciales passées sur la lande. Watson, assis dans son fauteuil habituel, observait Holmes qui, pipe à la bouche, alignait méthodiquement les papiers de l'enquête sur son bureau. Alors, Holmes, demanda-t-il enfin, « Dites-moi, comment avez-vous su dès le début que cette affaire n'était pas surnaturelle ?» Le détective esquissa un léger sourire. « Parce que, mon cher Watson, il n'existe pas de spectre qui laisse des empreintes dans la boue ou qui se nourrisse de viande. Tout phénomène, aussi terrifiant soit-il, possède toujours une explication logique. » Watson acquiesça, admiratif. Mais comment Stapleton a-t-il pu tromper tout le monde? Holmes tapota les cendres de sa pipe. Par l'art le plus ancien, la peur. Il avait dressé ce chien gigantesque et l'avait enduit d'une substance phosphorescente pour lui donner une apparence spectrale. Chaque hurlement, chaque trace truquée n'était qu'un décor de théâtre destiné à isoler et effrayer Sir Henry. Il se leva et fit quelques pas dans la pièce, son regard brillant d'intensité. Quant au mobile, il était simple, l'héritage des Baskerville. Stapleton n'était autre qu'un parent éloigné, dissimulant son identité pour mieux s'approprier la fortune une fois Sir Henry éliminé. Watson resta pensif un moment, revoyant les nuits d'angoisse, les hurlements lugubres, la silhouette effrayante du chien surgissant de la brume, et dire que tout cela n'était qu'une mise en scène. Holmes leva un doigt. Ne sous-estimez jamais la force de la superstition. Les hommes croient plus facilement à une malédiction qu'à la cruauté de leurs semblables. Sir Henry, venu leur rendre visite, entra à ce moment-là. Ses traits,
était encore marqué par la peur, mais il souriait, avec gratitude. « Messieurs, sans vous, je ne serais plus de ce monde. Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Holmes se contenta d'un salut sobre. « Vivez, Sir Henry, c'est la seule victoire qui compte. » Après son départ, Watson contempla son ami, toujours calme, presque froid, comme si rien ne pouvait l'atteindre. « Holmes, dit-il doucement, cette affaire restera gravée dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle. » Le détective répondit d'un ton léger. « Et dans vos carnets, j'en suis certain. Vous trouverez bien des mots pour transformer cette nuit d'horreur en récit immortel. » Le feu crépitait doucement dans l'âtre et la pluie commença à battre les vitres de Baker Street. Holmes ralluma sa pipe et déclara, comme une sentence, « Ainsi s'achève le mystère du chien des Baskerville. Mais, Watson, souvenez-vous, il y aura toujours d'autres ombres à éclairer. » Et tandis que Londres s'endormait, une nouvelle enquête attendait déjà dans le silence de la nuit, prête à défier une fois de plus l'esprit le plus brillant de son époque. La vie à Baker Street avait repris son rythme habituel. Pourtant, Watson remarquait chez Holmes une agitation sourde, comme si l'affaire du chien ne l'avait pas complètement quitté. Ses yeux se perdaient, parfois dans le vide, et sa pipe consumait plus de tabac que d'ordinaire. Un matin, un courrier inattendu arriva. L'enveloppe portait le sceau de la famille Baskerville, mais l'écriture semblait tremblante, presque maladive. Sir Henry annonçait qu'il avait quitté Londres précipitamment pour retourner au manoir, car d'étranges incidents troublaient encore la propriété. Watson fronça les sourcils en lisant. « Mais Holmes, nous avons résolu l'affaire. Stapleton est mort, le chien n'est plus. Qu'est-ce qui pourrait encore menacer Sir Henry ?» Holmes, sans lever les yeux de son journal, répondit simplement « Les fantômes, Watson, pas ceux de la lande, mais ceux de l'esprit. » Intrigués, ils prirent le train dès le soir même. De nouveau, la lande les accueillit dans son manteau de brouillard. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Un silence encore plus lourd, une oppression presque tangible qui faisait vibrer l'air. À leur arrivée, Sir Henry paraissait épuisé. Ses traits avaient perdu la fraîcheur qu'ils avaient retrouvée et ses yeux semblaient hantés. « Je vous jure, Holmes, quelqu'un rôde encore la nuit autour du manoir. J'entends des pas, des coups sourds, parfois même des murmures derrière les murs. » Holmes parcourut les couloirs sans dire un mot, effleurant les boiseries, observant les portraits, scrutant les fissures dans les murs. Ses sens semblaient en alerte constante. « Si des ombres hantent encore ce domaine, dit-il enfin, elles ne sont pas de l'autre monde, mais bien de celui des vivants. » Watson, lui, ne pouvait s'empêcher de ressentir une angoisse profonde. Chaque recoin du manoir paraissait plus sombre qu'avant, chaque couloir plus étroit, chaque souffle de vent plus inquiétant, comme si l'affaire résolue n'avait été qu'un prélude à un mystère encore plus grand. Dans la nuit, un cri déchira une fois de plus le silence, mais ce n'était ni un hurlement animal, ni un écho fantasmagorique. C'était la voix d'un homme, un appel au secours, étranglé, étouffé dans les profondeurs du manoir. Holmes se redressa brusquement, ses yeux flamboyants dans l'obscurité. « Watson, dit-il d'un ton sec, ce n'est plus la lande qui est maudite, c'est cette maison elle-même. » La torche à la main, Holmes et Watson parcouraient le manoir en silence. Chaque craquement du parquet résonnait comme une menace. Sir Henry, tremblant, les suivait à distance, jetant des regards nerveux derrière lui. Ils atteignirent une aile reculée de la demeure, rarement utilisée. Les portes massives y étaient couvertes de poussière. Les fenêtres scellées par des années d'abandon. Holmes s'arrêta soudain, devant un couloir, dont la porte était verrouillée par une chaîne rouillée. « Voilà l'origine des pas, » déclara-t-il froidement. « On veut nous faire croire que ce passage est condamné. Mais la poussière autour du verrou a été récemment déplacée. Quelqu'un y entre et en sort. » Watson sentit son estomac se nouer. Avec un crochet habile, Holmes fit sauter la serrure. La porte grinça,
révélant un couloir obscur qui s'enfonçait dans les profondeurs du manoir. L'air y était plus froid, saturé d'une odeur de moisissure et de pierres humides. Watson alluma une bougie et marcha derrière son ami, chaque pas s'enfonçant dans la poussière. Des toiles d'araignée pendaient du plafond, et le silence oppressant donnait l'impression de pénétrer dans un tombeau. Soudain, un souffle glacé traversa le couloir, faisant vaciller la flamme de la bougie. Sir Henry étouffa un cri. « Vous avez senti ? Quelqu'un ou quelque chose est passé. » Holmes posa une main rassurante sur son épaule. « Calmez-vous, rien n'échappe à la logique. » Au détour d'un couloir, ils découvrirent une porte entr'ouverte. Derrière, une pièce secrète se dessinait. Elle contenait un lit rudimentaire, des bougies consumées, et sur la table, un carnet aux pages couvertes d'une écriture tremblante. Holmes ouvrit le journal et lut à voix basse. Des notes, des noms, des comptes. Il fronça les sourcils. Ce n'est pas seulement une cachette, c'est le cœur d'un complot qui dépasse la mort de Sir Charles. Watson, le cœur battant, regarda son ami fermer brusquement le carnet. Holmes le glissa dans sa poche et déclara « Watson, ce que nous avons découvert ce soir pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur cette affaire. La lande n'était que la surface. Le vrai secret est enfoui ici, dans ces murs. » De retour dans la bibliothèque, Holmes posa le carnet sur la table et alluma 2 chandeliers. La flamme révélait une écriture nerveuse, presque illisible, comme tracée par une main fiévreuse. Watson s'assit en face de lui, son regard fixé sur les pages jaunies. « Voyez ici, » dit Holmes en pointant une ligne. Chaque nom correspond à un membre de la famille Baskerville, Sir Charles, Sir Henry, et d'autres, bien plus anciens. Comme si quelqu'un avait suivi la lignée depuis des générations. Watson lut à voix haute quelques phrases griffonnées. « Le sang doit payer pour le sang. La fortune ne doit pas leur revenir. La lande réclame ce qui est à elle. » Une sueur glaciale coula dans son dos. « Holmes, c'est l'œuvre d'un fou. » Holmes secoua la tête. « Pas un fou, un stratège. Voyez ces colonnes de chiffres. Dette, héritage, transaction. Ce journal n'est pas une confession délirante, c'est un plan soigneusement calculé. » Sir Henry blême s'approcha de la table. Ses mains tremblaient en effleurant les pages. « Mais alors, il y a encore un ennemi que nous n'avons pas vu. Quelqu'un de ma propre famille qui souhaite ma mort ?» Holmes le fixa avec gravité. « Je crains que oui. Stapleton n'était pas le cerveau de toute cette machination. Il n'était qu'un acteur, un pion. Le véritable maître du jeu se cache encore, et il a laissé ses notes comme une ombre de sa pensée. » Watson sentit son cœur battre plus vite. Mais pourquoi laisser un tel carnet derrière lui? Holmes esquissa un sourire glacé, parce qu'il savait que la peur ferait le reste, et parce qu'il voulait qu'un jour, si ce secret était découvert, il continue à répandre le doute. Le silence retomba. On n'entendait que le crépitement du feu dans l'âtre. Holmes ferma brusquement le carnet et le glissa dans sa poche. « Nous devons découvrir qui a écrit ces lignes. Et pour cela, Watson, il va falloir descendre encore plus profondément dans les ténèbres de ce manoir. » Watson, frissonnant, sentit qu'il venait d'ouvrir une porte vers un mystère encore plus redoutable que la malédiction du chien. La lande avait ses secrets, mais la maison des Baskerville en détenait de plus anciens encore. Holmes parcourait les couloirs du manoir, le carnet en main, comme s'il cherchait un écho entre les mots et les pierres. Watson suivait, tenant une lanterne qui projetait des ombres inquiétantes sur les portraits ancestraux. Arrivé devant une tapisserie usée, représentant un chasseur poursuivant un cerf, Holmes s'arrêta. « Voilà, » dit-il calmement. « Regardez les plis au sol. La poussière a été déplacée. » Watson, intrigué, observa à son tour. Les traces étaient nettes, comme si quelqu'un avait déplacé le tissu récemment. Holmes tira brusquement la tapisserie de côté. Derrière se trouvait une porte basse, dissimulée, à peine visible dans la pierre. Elle portait encore les marques d'une serrure ancienne, forcée il y a peu.
Watson sentit une bouffée glaciale l'envahir. Ils franchirent le seuil et descendirent un escalier en colimaçon. L'air y était humide, saturé d'une odeur de terre et de moisissure. Chaque pas résonnait dans le silence comme un battement de cœur. Sir Henry, resté en haut, hésitait à les suivre. « Venez !» insista Holmes d'une voix ferme. « Si vous voulez comprendre votre héritage, vous devez affronter ces ténèbres. » À contre-cœur, Sir Henry descendit, la peur peinte sur son visage. Le passage débouchait dans une vaste salle souterraine. Des torches éteintes jonchaient le sol, et sur les murs, des inscriptions à moitié effacées rappelaient d'anciens rituels. Watson eut l'impression d'être entré dans une crypte oubliée depuis des siècles. Au centre de la salle se trouvait un coffre de bois grossier, couvert de chênes rouillés. Holmes s'en approcha, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Voilà ce que l'ennemi voulait protéger, ou dissimuler. Avec un levier trouvé dans un coin, il brisa la serrure. Le coffre s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant des papiers jaunis, des registres, et au sommet, un masque de chien sculpté dans le cuir, recouvert de pigments phosphorescents. Watson recula, horrifié. Voilà donc l'instrument de la terreur. Holmes, tenant le masque entre ses mains, murmura « Non, Watson, ce n'est qu'un symbole. Le vrai pouvoir se trouve dans ces papiers, et celui qui les a écrits n'est pas encore démasqué. » Autour du coffre ouvert, l'air paraissait plus lourd, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Holmes étala les papiers sur une dalle de pierre, les classant avec une précision maniaque. Watson, penché à ses côtés, distinguait des lettres, des registres et des parchemins tachés d'encre et d'humidité. « Voyez, Watson, » dit Holmes en désignant une liasse de feuillets, « ce ne sont pas de simples documents familiaux. Ce sont des contrats d'héritage, des actes de succession et des lettres qui trahissent une jalousie vieille de plusieurs générations. » Take me who. Watson lut à voix haute un extrait tremblant. « Tant que les Baskerville prospéreront, notre lignée restera dans l'ombre. Mais un jour viendra où la terre reprendra ce qui lui est dû. » Ses mains se crispèrent. « Holmes, cela ressemble à une vendetta, transmise de siècle en siècle. » Holmes acquiesça. « Exact. Nous ne sommes pas face à une simple folie individuelle, mais à un complot ancien. Stapleton n'était que l'héritier d'une rancune tenace, chargé d'exécuter un plan conçu bien avant sa naissance. » Sir Henry, livide, serra les poings. « Vous voulez dire que ma famille était condamnée dès le départ, que chaque génération devait payer pour une faute dont je ne sais même rien. » Holmes le fixa avec gravité. « Oui, et votre survie représente un échec pour ceux qui ont juré votre perte. » Watson sentit une sueur glaciale couler le long de sa nuque. Les papiers morts révélaient non seulement une haine tenace, mais aussi des noms, des signatures, des correspondances codées. Certains de ces noms appartenaient encore à des familles influentes de la région. Holmes prit un des registres, couvert de chiffres et de symboles. « C'est un code, Watson. Derrière ces colonnes se cache une liste d'alliés, peut-être même de complices encore actifs. Nous ne sommes pas au bout de cette affaire. » Sir Henry s'affaissa sur une chaise de pierre. « Alors je ne serai jamais libre, même Stapleton mort. D'autres voudront ma ruine ?» Holmes posa une main ferme sur son épaule. « Non, parce que désormais, la lumière est sur eux, et la lumière, Watson, dissipe toujours les ombres. » Mais à peine Holmes eut-il prononcé ces mots qu'un bruit sec retentit dans le couloir. Un pas précipité, une respiration haletante. Quelqu'un les observait et savait désormais qu'ils avaient découvert la vérité. Holmes se redressa brusquement, ses yeux fixés vers l'entrée du passage. Watson leva sa lanterne, et la lumière révéla une silhouette fuyante disparaissant dans l'ombre. Sans attendre, ils s'élancèrent à sa poursuite, le cœur battant au rythme de leurs pas précipités. Le couloir résonnait des échos de cette course, chaque pas claquant contre la pierre froide. L'intrus, agile, connaissait parfaitement les recoins du manoir. Holmes, implacable, ne perdait rien de sa concentration.
Ne le laissez pas nous échapper, Watson, cria-t-il. Ils débouchèrent dans le hall principal. Là, piégé par les portes verrouillées, l'espion fut acculé. La lueur de la lanterne dévoila son visage. C'était le valet du village voisin, que Sir Henry croyait fidèle depuis des années. Ses yeux reflétaient une haine glaciale. Holmes pointa son revolver, mais l'homme éclata d'un rire amer. « Vous croyez avoir détruit la malédiction, mais elle ne mourra jamais. Tant que le nom des Baskerville vivra, quelqu'un reprendra le flambeau. » Ces mots résonnèrent comme une prophétie. Watson serra les poings, prêt à répliquer, mais Holmes s'avança. « Vous n'êtes qu'un exécutant, payé pour entretenir la peur. Qui vous dirige ?» L'homme resta muet, le regard défiant, jusqu'à ce que Holmes l'immobilise d'un geste sec. Sir Henry entra à son tour, pâle, mais résolu. « Alors c'était vous, celui qui me suivait la nuit, celui qui faisait résonner des bruits derrière mes murs. » Sa voix tremblait de colère contenue. Holmes le fit attacher et déclara froidement « Un pion de plus vient de tomber. Mais la partie n'est pas terminée, Watson. Le véritable maître reste dans l'ombre. » Watson sentit son estomac se nouer. Si cet homme n'était qu'un intermédiaire, alors qui derrière lui tirait encore les ficelles? Le carnet et les papiers de la crypte semblaient contenir la réponse. Holmes ramassa les documents et conclut d'une voix glaciale. « Nous n'avons plus qu'une nuit pour briser ce cycle, et si nous échouons, alors la légende continuera à tuer. » Le manoir tout entier paraissait en suspens. Holmes avait réuni les domestiques, et Sir Henry dans le grand hall, les documents étalés devant lui comme des pièces de théâtre. Watson, silencieux, observait chaque visage à la recherche du moindre signe de culpabilité. Holmes commença d'une voix claire. Pendant des générations, une famille cachée dans l'ombre a juré de détruire les Baskerville. Stapleton n'était qu'un héritier de cette haine. Mais d'autres, ici même, ont aidé à maintenir la légende vivante. Les Barrymore, effrayés, se signèrent. Sir Henry, livide, serrait les accoudoirs de son fauteuil. Watson notait la tension qui montait dans la salle, comme si chacun retenait son souffle. Holmes brandit le carnet trouvé dans le passage. Tout est écrit ici, les dettes, les héritages, les noms. Et l'un de ces noms appartient à une personne qui n'a jamais cessé de rôder autour de vous, Sir Henry. Un murmure parcourut la pièce. Holmes s'arrêta, scrutant chaque regard. Puis son doigt se posa sur le valet capturé. Cet homme travaillait pour un parent éloigné, vivant encore dans les colonies, héritier secret de la lignée d'ennemis. Son but était de vous pousser à la folie, puis à la mort, pour que l'héritage traverse la mer et retourne à ses complices. Le valet cracha à terre, furieux. « Vous ne pouvez pas arrêter ce qui a commencé depuis des siècles. » Holmes répliqua le regard d'acier. « Je viens de le faire. » Sir Henry se leva, les larmes aux yeux. Alors tout cela n'était qu'une guerre d'avidité, rien qu'une lutte pour de l'argent et des terres. Holmes posa une main sur son épaule. « Hélas, mon ami, derrière chaque légende, il n'y a que l'ombre de la cupidité humaine. » Watson sentit un immense poids s'alléger, mais aussi un vertige. Si la haine pouvait se transmettre comme un héritage, qui pouvait jurer qu'elle ne renaîtrait jamais? Holmes rangea calmement les papiers et déclara « Ce cycle s'achève ici. Mais souvenez-vous, Watson, tant que l'homme existe, la peur trouvera toujours une voie pour se faire entendre. » Le lendemain, les premiers rayons du soleil dissipèrent la brume de la lande. Pour la première fois depuis des semaines, le manoir paraissait respirer à nouveau. Les corbeaux s'étaient envolés, et un silence apaisé remplaçait l'oppression des nuits passées. Holmes et Watson se tenaient sur la colline, regardant le vaste horizon. Sir Henry les rejoignit, le visage marqué mais apaisé. « Vous m'avez sauvé 2 fois, messieurs. Peut-être que désormais, je pourrais vivre sans cette ombre qui pesait sur ma famille. » Holmes hocha la tête, mais ses yeux restaient pensifs. « Le danger est écarté, mais souvenez-vous, ce n'est pas la lande qui tue, c'est l'homme. Et l'homme renaît toujours, sous de nouveaux masques. »
Watson prit une grande inspiration d'air frais. « Pourtant, Holmes, il me semble que nous avons brisé une chaîne. Les cris, les hurlements, les faux spectres, tout cela appartient désormais au passé. » Holmes sourit légèrement. « Jusqu'à la prochaine affaire, mon cher ami. » Ses yeux pétillaient déjà d'une lueur de curiosité, comme si une nouvelle énigme attendait au détour des rues de Londres. Sir Henry serra leurs mains avec gratitude. « Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait. Peut-être que le nom des Baskerville portera désormais une histoire différente, non plus celle de la peur, mais de la vérité retrouvée. » Alors qu'il reprenait le chemin de la gare, Watson jeta un dernier regard vers le manoir. Les pierres semblaient plus claires, la brume moins oppressante. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait « Et si un jour, un autre héritier de la haine revenait ?» Holmes, comme s'il avait deviné ses pensées, posa une main sur son épaule. « N'ayez crainte, Watson. Tant que la raison vivra, aucune malédiction ne triomphera jamais. » Et ainsi, sous le soleil levant, ils quittèrent Dartmoor, laissant derrière eux un mystère résolu, mais une légende qui ne mourrait jamais tout à fait.